Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, légende vivante de la Formule 1. Et pourtant aujourd'hui, il se réveille chaque matin avec un doute, un frisson, une sensation étrange que son plus grand rêve pourrait bien devenir son plus lourd fardeau. Depuis qu'il a rejoint Ferrari, tout le monde scrute ses moindres gestes, son sourire rouge, son casque frappé du cheval cabré. Et pourtant, ce que personne ne voit, c'est l'envers du décor, les heures, les sacrifices, le prix à payer. Dans cette vidéo, on va pas parler de simples résultats. On va parler de ce qu'Hamilton vit vraiment, ce qu'il a confié à demi-mot dans une interview récente en Belgique, l'engagement total, le déséquilibre personnel et la question qui brûle toutes les lèvres, est-ce que ça vaut le coup ? Car derrière l'image de l'icône, il y a un homme qui doute, un pilote qui cherche, et enfin, une équipe qui, depuis trop longtemps, promet s'en livrer. Ferrari lui offrira-t-elle enfin ce 8e titre ? Ou est-ce déjà trop tard ? Spoiler, ce qu'il vit chez Ferrari n'a rien à voir avec ce qu'il imaginait. Et je vais tout vous raconter. Avant de plonger dans les coulisses de cette saison folle, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, on décrypte les dessous de la F1 avec un œil critique, humain et toujours documenté. Alors si t'es prêt à voir ce que les autres ne montrent pas, on y va. Quand Lewis Hamilton a annoncé son arrivée chez Ferrari, le monde entier a retenu son souffle. C'était le transfert du siècle. Une légende vivante rejoignant la Scuderia, le nom le plus mythique du sport automobile. Pour Lewis, c'était une affaire de cœur, un rêve d'enfant. Mais la réalité a rapidement dépassé toutes ses attentes. Dans une interview accordée à la RTBF lors du Grand Prix de Belgique, il décrit son choc en découvrant l'ambiance interne de l'équipe. « Je m'attendais à de l'énergie, mais c'est 1000 fois plus fort. » Il parle avec émotion de la fierté qui règne à Maranello, de ce sentiment d'appartenance en portant le rouge. « Je dois encore me pincer pour y croire, je pilote pour Ferrari. » Mais ce qui frappe, c'est la sincérité presque fragile avec laquelle il parle de son engagement. Ce n'est pas qu'un défi sportif, c'est un saut dans l'inconnu, un pari personnel. Il découvre une autre culture, une autre manière de penser la course, et il veut faire partie de cette transformation. Mais ce rêve, s'il est sincère, vient avec un coup, car il ne s'est pas contenté d'apporter son aura. Il s'est engagé comme jamais. Il l'a dit lui-même. « J'ai travaillé plus dur cette année que n'importe quel autre dans ma carrière. » Et ce n'est pas une figure de style. Il passe un temps considérable à l'usine de Maranello, bien plus que chez Mercedes ou McLaren. 3 séances d'entraînement physique par jour, des réunions techniques en série et une disponibilité permanente pour les ingénieurs. Mais ce surinvestissement a un prix. Sa vie privée est en suspens. Dans la même interview, il confie qu'il a fait une croix sur toute relation sentimentale durable. Il voit les autres pilotes avoir des enfants, se marier, vivre. Lui, il a fait un autre choix. Maximiser son temps en F1, quitte à tout sacrifier. Il le vit comme un sprint permanent. Chaque saison pourrait être la dernière. Chaque virage une chance en moins. Alors il donne tout, et parfois jusqu'à l'épuisement. Et pourtant, même dans cette intensité, il continue de créer. Une tequila sans alcool, un label de mode avec Dior, une production cinématographique autour de la F1. Mais rien de tout cela ne détourne son énergie de son objectif principal, réussir chez Ferrari. Il veut que ça marche, il veut bâtir, pas juste profiter. Et dans cette volonté, il y a quelque chose d'admirable, mais aussi d'inquiétant, car plus l'engagement est fort, plus la chute pourrait l'être aussi. La désillusion commence dès les premiers Grands Prix. À Bahreïn, Ferrari montre du potentiel, mais la réalité est plus crue. Hamilton termine 5e, derrière Leclerc. Pas de podium, pas de miracle. En Chine, il pense enfin avoir décroché une victoire lors de la course sprint. Mais la joie est de courte durée. Disqualification pour usure excessive de la planchette. Le règlement est impitoyable, le verdict tombe. Ferrari perd tout. Puis vient le Grand Prix de Belgique, circuit mythique, temps capricieux, et un week-end cauchemardesque. Hamilton est éliminé dès la Q1, victime des limites de piste. Leclerc, lui, s'en sort mieux. Pire encore, Ferrari décide de changer des éléments de moteur. Hamilton part depuis la voie des stands, une pénalité de plus. Et pourtant, il remonte jusqu'à la 7e place. Une prestation saluée. Il est élu pilote du jour, mais lui en sort amer. Un week-end à oublier. Voilà comment il résume l'un de ses grands prix les plus combatifs. Derrière cette phrase, on devine une tension. Car malgré tout ce qu'il donne, les résultats ne suivent pas. Et Leclerc en face reste le chouchou de Maranello. Meilleur classé, plus en phase avec la voiture. Le contraste devient pesant. Certains observateurs commencent à douter. Ralf Schumacher évoque même une possible séparation anticipée. Une rupture qui pourrait arranger tout le monde. Hamilton, lui, garde le cap. Mais pour combien de temps ? Face à ces résultats décevants, Ferrari ne reste pas les bras croisés. À Spa, l'équipe introduit un nouveau package aérodynamique, avec une suspension arrière modifiée. Leclerc juge les progrès prometteurs, Hamilton aussi. Mais le circuit belge n'est pas le meilleur terrain pour juger. Fred Vasseur, team principal, reste confiant. Son contrat a même été prolongé, preuve que la direction croit en lui. Hamilton, lui, garde une loyauté intacte. Il a rejoint Ferrari en partie pour travailler avec Vasseur. Prochain objectif, le Grand Prix de Hongrie. Un tracé plus lent, plus technique, mieux adapté à la SF25. Ferrari espère y trouver un nouveau souffle, mais le temps presse. McLaren domine, Red Bull reste dangereux, et Mercedes revient en forme.
L'opportunité de briller s'amenuise. Et les supporters, eux, attendent des podiums, des victoires, pas des promesses. À travers ces mots, Hamilton laisse entrevoir une certaine fatigue, pas seulement physique, mentale aussi. Il cherche toujours l'équilibre. Il court après un 8e titre, mais il court aussi contre le temps. Il parle un peu de ses émotions, mais évoque une réalité simple. Ce n'est pas éternel. Alors il optimise. Il planifie déjà l'après F1. Des projets en cascade, un avenir déjà esquissé. Mais tant qu'il est sur la grille, il veut que chaque course compte. Il pousse aussi Ferrari à anticiper 2026. Il sait que le règlement va changer. Il ne veut pas perdre un an de plus à bricoler. Il veut construire quelque chose, un héritage, un vrai. Le classement est cruel. À fin janvier 2025, Lewis Hamilton est 6e du championnat pilote, avec 109 points. 30 points derrière Charles Leclerc. Aucune victoire officielle, aucun podium à son actif. Du côté des constructeurs, Ferrari est 2e au classement, avec 248 points, mais reste loin derrière McLaren qui domine avec 516 points, suivi par Mercedes à 220 points et Red Bull à 192 points. Et pourtant, malgré cette situation glaçante, Hamilton continue de croire. Mais jusqu'à quand ? Si Lewis Hamilton s'est lancé dans cette aventure rouge, ce n'est pas seulement pour la gloire, c'est pour l'héritage. Il veut marquer l'histoire autrement. Être le pilote qui aura fait renaître Ferrari, celui qui aura apporté au cheval cabré un titre mondial que la Scuderia attend depuis 2007. Et dans une discipline où tout le monde joue la sécurité, rester dans une équipe qu'on connaît, garder ses ingénieurs, ses automatismes, lui à 40 ans fait le pari inverse. Il repart de zéro, il change tout, il mise sur l'inconfort, sur le doute, sur l'inconnu. Mais ce pari-là, aussi noble soit-il, le laisse parfois seul. Chez Ferrari, la culture est différente. Les médias italiens sont plus durs. L'environnement est plus politique. Et Charles Leclerc, enfant du pays, parle la langue, incarne la stabilité. Dans l'ombre, Hamilton avance. Il conseille, il corrige, il fédère. Mais il reste un outsider dans une maison qui n'est pas encore la sienne. Cette solitude, on la lit entre les lignes de ses interviews. Quand il parle de son besoin de tirer le meilleur des autres. Quand il insiste sur des sacrifices qu'il fait. Quand il évoque le temps qu'il passe à motiver, à structurer, à guider. Comme s'il portait un projet sur ses seules épaules. Alors oui, il est admiré. Oui, il est respecté. Mais est-il pleinement soutenu ? C'est là toute la question. Et s'il échoue, que restera-t-il ? Un rêve brisé ? Ou le courage d'avoir tenté là où tant d'autres n'auraient jamais osé ? Dans les paddocks, une chose est sûre. Tout le monde pense déjà à 2026. Le nouveau règlement technique arrive à grands pas, avec des voitures hybrides redessinées, des moteurs radicalement différents, et un reset complet des équilibres. Hamilton le sait mieux que personne. Cette échéance pourrait rebattre toutes les cartes, et c'est là que Ferrari a une chance, une vraie. Mais le temps presse. Hamilton insiste en interne pour que Maranello se focalise dès maintenant sur le développement de la monoplace 2026. Il veut éviter le piège du court terme, des rustines techniques sur une voiture qu'il juge instable dans le vent, et incapable de lutter régulièrement pour la victoire. Le défi, c'est de ne pas sombrer dans une année de transition stérile, car 2026 pourrait bien être la dernière fenêtre. Son contrat n'est pas illimité, son énergie non plus. Alors chaque jour, chaque tour, chaque débrief est pensé pour ceux qui arrivent, pas pour sauver 2025, mais pour changer le destin de Ferrari une bonne fois pour toutes. Mais cette projection vers l'avenir ne doit pas masquer une réalité plus brutale. En interne, certains commencent déjà à douter. Des voix s'élèvent discrètement pour remettre en question la hiérarchie, la direction technique, voire la pertinence d'un duo Hamilton-Leclerc sur la durée. Dans ce contexte tendu, Hamilton marche sur une ligne fine. Chaque mot, chaque décision, chaque performance compte double. Il n'a plus le droit à l'erreur, et il le sait. Lewis Hamilton a tout misé sur Ferrari. Il a laissé derrière lui une équipe gagnante pour tenter l'impossible. Il a donné son temps, son corps, son équilibre. Et en retour, quelques éclairs, mais surtout beaucoup d'ombre. Mais s'il y a bien une chose que ce sport a appris aux fans, c'est que les légendes ne s'écrivent jamais dans la facilité. Si Hamilton arrive à faire gagner Ferrari, il ne gagnera pas seulement un 8e titre, il gagnera l'histoire. Alors, rêve ou fardeau ? Le cheval cabré lui offre les deux. Et Lewis, comme toujours, choisit de continuer à courir. Et vous, que pensez-vous de ce pari rouge ? Hamilton finira-t-il par triompher ? Ou devra-t-il partir sans couronne ? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Parce que la F1 ce n'est pas juste un classement, c'est une histoire humaine. Et elle se joue ici chaque semaine.